festival consacré à Avignon 2013, nous allons évoquer le monde de l'entreprise. Avec Building, à l'affiche du théâtre du Balcon, Léonore Confino, l'auteur-interprète, nous livre son regard critique et amusé sur ces salariés que le système tente de transformer en pantins. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia, qui nous fait découvrir les coulisses du festival. Aujourd'hui, elle a rencontré un potier qui a plus d'un tour dans son sac et elle a profité de son déjeuner pour interroger un restaurateur sur les habitudes alimentaires des festivaliers. Bonjour. Bonjour monsieur, ce serait possible d'avoir une table pour déjeuner? Je vous en prie, ça vous convient? Parfait, c'est parfait. Installez-vous. Là on est en plein pendant festival, comment ça se passe pour vous alors? Cette année, je pense que ça sera un très bon festival, je pense. Oui. Bon, ça déjà arrive petit à petit, ça se met en place, les premières grosses chaleurs aussi, donc... Eh oui, là il fait chaud là. Là, il fait chaud aujourd'hui, oui. Et le festivalier, il est comment en tant que client? Il est en général, il est bien, et il est comme beaucoup de festivaliers, il est tout le temps très pressé. Ouais. Mais on essaye de contenter tout le monde, de faire au mieux, quoi, en expliquant aux gens qu'on ne peut pas leur les faire manger en 15 minutes. Ouais. Donc on essaye de tous faire une osmose. Parce que pendant le festival, tout le monde travaille. Il y a des postes de responsables, mais tout le monde met à la pâte parce que quand ça arrive, il faut que les gens soient servis. On fait de la restauration non-stop jusqu'à 1h du matin, à partir de midi. Et puis voilà, quoi, et on essaye de donner un petit peu cette ère de festival, un peu cette ambiance festival, que les gens aussi viennent aussi pour se détendre et pour voir des pièces. Donc c'est quand même le but premier de l'événement. Bon, c'est pas tout, mais on va commander à manger quand même. Bon, et ben écoutez, je vais prendre un burger avec des frites. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Léonore Confino est l'auteur de théâtre qui monte. La saison prochaine, elle aura 2 pièces à l'affiche à Paris. Ring, avec Audrey Dana, et Les uns sur les autres, avec Agnès Jaoui. Pendant tout le festival, elle est à Avignon et joue avec 4 formidables partenaires sa pièce Building, véritable radiographie d'une grande entreprise. Devant ces scènes de la vie du travail, on tremble d'effroi et on rit aux larmes. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. 11 septembre! Vous entendez? Rire, éprouver une gêne, de l'empathie, tout ça fait partie de la communication de l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, de la morve en paquet, du liquide qui se répand, comme vos sentiments. C'est une pièce corrosive sur le monde du travail, sur une multinationale qui s'appelle Consulting Conseil, et qui a pour absurde mission de conseiller les conseillers, de coacher les coachs. Et donc on pénètre dans une entreprise et on va monter les étages, d'étage en étage, du parking jusqu'au 13e étage. Et plus on monte dans les étages, plus la folie s'empare de cette entreprise, plus les pigeons se crachent sur les vitres du building. Et voilà, donc c'est vraiment une espèce d'ascension vers la chute. Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi, après le briefing fly by window. Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je lâchais rien sur la qualité de mon travail. Du coup, elle s'est permis de glisser ses corrections sans me prévenir, juste pour me faire sentir qu'elle a ma mise sur tout, même sur mon modeste périmètre des marges brutes d'autofinancement. Oh, j'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration, à mettre des diagrammes à la place de mes camemberts, ce qui me paraît tellement moins clair. Nettement. J'ai une vision un peu particulière de l'entreprise, parce que j'ai pas mal bossé en entreprise comme comédienne. C'est-à-dire que, par exemple, je venais donner des petites formations assez courtes à des groupes qui voulaient faire de la cohésion d'équipe. Et il y a un souvenir qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment poussé à écrire le spectacle. Une fois, je me suis mise à masser quelqu'un, vraiment un employé qui avait 40 ans, qui était immense. Et j'ai juste dit, voilà, détendez-vous, respirez par le ventre. Et il s'est évanoui, mais d'un coup, paf, comme ça. Et en fait, il s'est relevé, il m'a dit, excusez-moi, mais j'ai tellement pas l'habitude de respirer, de me détendre que... Et il avait les larmes aux yeux, il était très mal. Et ça a été une révélation pour lui. Je me suis dit, il y a vraiment une espèce de chape de plomb qui enferme beaucoup d'employés. Et il y a quelque chose à écrire là-dessus. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Il bosse pas. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Ouais, je sens qu'il bosse pas. Alors moi, cette semaine, j'ai saturé, j'ai ouvert ma gueule et j'ai tout lâché à Monsieur Berger hors source. Traître, collabore! Je te ressens comme un traître. Je veux te péter la gueule! Tu vas me voir avec ton arthrose! T'es une merde! Bon, je te ressens comme une merde! Oui. J'ai la sensation que t'es un bâtard! On y est! Oh, quel progrès! Je voudrais, dans l'idéal, que vraiment on oscille entre rire et drame, mais d'une seconde à l'autre.
C'est ce qui me plaît au théâtre, en fait, c'est de jamais lâcher le spectateur et de jamais le conforter dans un registre. Et donc de pouvoir passer de la poésie à la crudité et du drame. Il y a un drame de fond qui est l'urgence de ce qui se passe en entreprise aujourd'hui. Ça, c'est évident, il y a un drame social. Mais après, on pousse tellement les situations à leur paroxysme, on fait tellement baver les clichés que du coup, j'espère que ça en devient drôle. Il faut rire de ça pour pouvoir se poser les bonnes questions, je crois. S'il vous plaît, santé. C'est bien, hein? Ça sent quoi, ça? C'est du jasmin? Non, avec les thés mélangés avec le jasmin. Comment vous appelez? Julia. Marquez votre nom. Ah oui, je veux bien, oui. Regardez, Julien. Julien. Julia. Ça souvenir pour le festival. C'est pour moi? Oui, pour toi. Ah, merci. Tiens, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Béchir. Béchir. Merci beaucoup, Béchir. Merci beaucoup. Et hein. dites-moi, vous êtes là tous les jours ici? Non, non, jusqu'à spécial pour le festival, c'est tout. Juste pour le festival? Oui. C'est fini? Que j'essaye? Oui. Allez, d'accord. Donne-moi la main. Un peu, il faut de l'eau. On fait ça? Oui, donne-moi les deux comme ça. Un, c'est, regardez. Et après, je fais quoi, là? Et après, comme ça, le four comme ça, oui. C'est fini. Ah ouais. Ça, c'est bien, super. Un petit bol. Attends, petit Un bol. petit, quoi. Tiens, ça c'est toi travail, pas C'est moi. moi qui l'ai fait. Eh ben, super. Merci. Merci aussi. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Surtout celui-là. Hein. C'est bon, hein? Sur votre agenda du festival, ne manquez pas Sans doute, mis en scène par Jean-Paul Delors au Cloître des Carmes, et moi, Diane Fossé, au Chien qui fume. Seule en scène, Stéphanie Lanier nous raconte l'aventure de cette femme, spécialiste du comportement des singes. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.